Bienvenue à tous, c'est Darky. Aujourd'hui, je vais vous raconter et vous résumer l'histoire de Jason Citron. Celle-ci est fascinante et derrière une plateforme que tout le monde utilise chaque jour pour discuter, on ne sait pas qui est le créateur, enfin peu de gens le sachent. Tout commence avec Jason Citron, un passionné de jeux vidéo dès son plus jeune âge. Né aux États-Unis, Jason est un enfant de la génération qui a grandi avec les consoles de jeux comme la NES et la Super Nintendo. Mais il ne se contente pas simplement de jouer. Dès ses premières années, Jason développe un intérêt pour la programmation. Pendant son adolescence, il apprend à coder et se crée ses propres jeux. Il n'avait qu'une seule idée en tête, combiner sa passion pour les jeux vidéo avec ses compétences en développement informatique. Après des années à expérimenter et perfectionner ses compétences, Jason lance son premier grand projet en 2009, OpenFaint. C'était une plateforme sociale pour les jeux mobiles, un peu comme Game Center d'Apple. Mais avant que cela n'existe, OpenFaint permettait aux développeurs d'ajouter des fonctions sociales à leurs jeux mobiles. Des classements, des réalisations et des discussions entre joueurs, un vrai succès. En seulement quelques années, la plateforme devint incontournable et attire l'attention des grandes entreprises. En 2011, OpenFaint est racheté par Gree, une entreprise japonaise, pour la somme impressionnante de 104 millions de dollars. Jason est désormais un entrepreneur reconnu dans l'industrie du jeu vidéo, mais il ne s'arrête pas là. En 2015, après avoir observé l'évolution du jeu vidéo et des communautés en ligne, Jason se rend compte d'un problème majeur. Les joueurs du monde entier utilisent des logiciels comme Skype ou TeamSpeak pour communiquer pendant leurs sessions de jeu. Mais ces outils sont loin d'être optimaux. Ils sont souvent lourds, lents et peu adaptés aux besoins spécifiques des gamers. C'est là que Jason et son équipe se lancent dans une nouvelle aventure. Leur objectif, créer une plateforme de communication simple, rapide et adapté aux communautés de gamers. En 2015, Discord voit le jour. Ce qui distingue Discord des autres, c'est son accessibilité. Disponible gratuitement sur navigateur, PC et mobile, Discord permet de créer des serveurs, d'organiser des salons textuels et vocaux. Le tout avec une qualité sonore inégalée. En quelques mois, la plateforme devint incontournable pour les joueurs, mais Discord ne s'arrête pas là. Très vite, elle attire des communautés bien au-delà du gaming, des groupes de travail, des clubs de lecture, des communautés artistiques. En 2020, avec la pandémie du Covid-19, Discord connaît une explosion de popularité. De 45 millions d'utilisateurs en 2017 à plus de 300 millions en 2021, Discord s'impose avec un espace de communication global. Mais Jason Citron, le succès de Discord n'est pas seulement une question de chiffres. Ce qui compte le plus, c'est de créer un espace où les gens peuvent se connecter et partager leur passion. D'après l'interview de Jason Citron, il dit « Je voulais que Discord soit un lieu où les gens se sentent chez eux, où ils peuvent se retrouver entre amis, créer des liens et simplement être eux-mêmes. » Avec de nouvelles fonctionnalités, des partenariats et une communauté toujours plus vaste, une chose reste certaine, cette plateforme est devenue bien plus qu'un simple outil pour gamers. Elle est aujourd'hui l'espace d'échange mondial où des millions de personnes se connectent chaque jour. Et tout cela, on le doit à Jason Citron, un passionné de jeux vidéo qui a su transformer une idée en une révolution digitale, qui sait que l'avenir réserve à Discord. Une chose est sûre, Jason Citron n'a pas fini de nous surprendre.